faites des putains de vidéos YouTube catastrophiques et vous vendez des formations à 997 € pour faire des short forms, j'ai envie de me tailler les veines, les gars. Et je serais milliardaire aujourd'hui pour le travail que je fais par rapport à certains de mes clients. Je serais milliardaire s'il suffisait d'appliquer leurs conseils. On vous dit, les gars, ayez un bon entourage. Levez-vous le matin et buvez un verre d'eau. Pétez avant d'aller à la douche, ensuite prenez une douche froide et rincez-vous l'anus avec le pommeau de douche dedans. Ça veut dire quoi, ça? Enfin, je vois, moi, il y a plein de fois, je suis au bord de la crise de nerfs par rapport au travail. Je suis épuisé. Je me tape des sales nuits blanches. Ça m'a fatigué de faire cette vidéo, je vous jure, ça m'a fatigué, mais autant que ça me fatigue de voir des vidéos catastrophiques. C'est la première fois et depuis longtemps que je m'intéresse à l'environnement et je pense même que c'est la première fois en fait que je prends le temps de regarder un peu le background montage vidéo sur YouTube. Et putain, mais c'est une catastrophe. En tout cas, en France, c'est une catastrophe. S'il y a un domaine pour lequel il fallait qu'on passe pour des trous du cul et qu'on le fasse aussi bien, je pense qu'on ne pourrait pas le faire mieux que ce qu'on est en train de faire pour le montage vidéo. Je ne vise personne, je n'ai personne en mal ou quoi, il n'y a aucun problème, il n'y a aucune guerre, c'est juste qu'en fait, c'est un discours qui est répété constamment contre lequel je suis en colère un peu, si vous voulez. C'est vraiment plus cette notion-là, c'est pas un problème de personne parce que je ne connais pas les personnes derrière et du coup, ça se trouve, c'est des personnes merveilleuses, il n'y a aucun problème là-dessus. Ce que je juge particulièrement, c'est le propos et la manière dont c'est amené. Entre les mecs qui disent déblatèrent des conneries dans leurs vidéos, mais pas possible. Entre ceux qui disent qu'ils font des milliers d'euros par mois, alors que quand ils font une vidéo et qu'ils expliquent l'importance du son, leur micro, on dirait que ça a été filmé par leur trou du cul, j'arrive pas à comprendre. Le montage vidéo, le montage pur et dur, c'est quelque chose de très simple. Et même cette base qui est très simple, elle est jamais faite correctement. On parle de simple cut, de mettre une musique d'ambiance si c'est besoin. Par exemple, sur cette vidéo, je sais même pas si je vais en mettre parce qu'en vrai, ça ne servira pas à mon propos, je n'en ai pas besoin. C'est vraiment là, je parle, etc. Il y a rien de plus simple. Et je n'ai pas l'envie de faire un montage extraordinaire. Est-ce que ça veut dire que mon montage n'est pas fait sur ma vidéo? Non, parce qu'il y a eu un dérush, il y a eu des cuts qui ont été faits aux bons endroits, peut-être des petits zooms, peut-être des petites animations par-ci par-là, et c'est tout. C'est tout. Un film, il n'y a pas 15 000 motion design, et derrière, c'est un film qui a été monté. Forcément, c'est juste le fait de savoir enchaîner des plans, d'avoir du sens, de raconter une histoire peut-être si c'est nécessaire. Mais en tout cas, si je monte cette vidéo et que je commence par la fin, ensuite que je vous mets du milieu, après que je vous remets du début et que je repars sur la fin, ça n'a pas de sens. Ce serait un mauvais montage. Là, j'ai un montage qui va dans le sens de mon développement, de mon sujet. Il peut y avoir du storytelling dedans, il peut y avoir des plans qui ont été ajoutés, des b-rolls pour donner un peu de contexte ou quoi, mais voilà. Là, on est déjà sur du montage. Mais il y a des gens qui sont en train d'essayer de vous apprendre à faire du montage. Et en fait, c'est pas du montage. C'est-à-dire, ils vont vous dire, bah tiens, fais le motion design de Iman Gadzhi, comment faire une explosion, puis une transition, puis un G-cut, puis je sais pas quoi. Frère, déjà ton dérush il est pas bon, il est pas beau, tu cut mal, tu respectes pas les règles de base. C'est hyper important. Et je vous dis pas, aujourd'hui il faut pas être irréprochable, faut pas faire des dingueries, faut pas faire des trucs de ouf pour avoir le respect en fait des gens qui font du montage. Moi en soi je m'en fiche. Pendant 5 ans j'étais enterré dans mon coin, enfin enterré c'est peut-être un peu vénère comme terme, mais j'étais terré dans mon coin en tout cas à bosser. Pour mes clients, pour faire mes sous, pour développer mon agence, pour arriver à recruter des gens. En tout cas, bosser sur des trucs qui, en fait, je me suis focus sur moi. Voilà. Et aujourd'hui que je veux essayer de développer un produit pour aider d'autres personnes à faire la même chose que moi, waouh, mais c'est une catastrophe. En vrai, c'est une catastrophe, les gars. J'ai honte de fou. J'ai regardé la vidéo tout à l'heure d'un mec, peut-être que s'il tombe sur cette vidéo ou que des gens comprennent de qui je parle ou quoi, il finira par le voir ou quoi. Je n'ai rien contre toi, encore une fois. Et je veux pas citer de nom parce que j'ai pas envie, je ne suis pas là pour faire du drama, mais juste pour remettre un petit peu au clair les choses sur le montage vidéo, parce que pour moi c'est important. Je suis tombé sur un mec qui dit qu'il a bossé sur le plus gros projet de sa vie, qu'il a reçu un rush qui a été, attention, dérushé et réexporté, mais qui faisait 2 gigas et c'était un truc de ouf. 2 gigas. 2 gigas. Là, ce que j'ai déjà filmé, ça fait plus de 2 gigas. Qu'est-ce que ça indique sur la complexité de ton projet? À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut que je dise? Faut que ce soit un concours de beats pour essayer d'avoir de la légitimité sur le montage qu'on fait derrière. Ça ne veut rien dire. C'est pas parce que ta timeline a fait la taille d'un building new-yorkais que ça fait toi un monteur extraordinaire. Je peux chier sur toute ma timeline, elle sera plus grosse que n'importe laquelle, même plus grosse qu'un film de fou. Et c'est pas pour autant que mon montage sera bien. Arrêtez de comparer et de dire que votre montage est meilleur qu'un autre parce que votre timeline a fait 30 cm et celle de l'autre elle en fait 10. On n'est pas sur un concours de beuteux là, vraiment pas du tout. Et c'est fou à quel point tout est basé là-dessus. Tu veux m'impressionner? Dis-moi combien de clients tu as et quel chiffre d'affaires tu fais à la fin du mois et
quel pourcentage de temps libre tu peux t'octroyer là-dedans. Ouais, là, je serais impressionné si tu arrives à me dire que tu fais 10 000 euros par mois, que tu as seulement 5 clients et que tu as le temps d'avoir tous tes après-midi de libre. Pour moi, aujourd'hui, c'est impossible. C'est un stade auquel je suis pas, en tout cas. Parce que je développe tous mes projets à côté, recruter du monde, développer une agence, former des gens, ça demande un temps fou. Comment vous pouvez faire des chiffres pareils? Moi, aujourd'hui, si je fais 10 000 euros, c'est avec quasiment 10 clients. Alors, il y a des clients qui vont représenter une énorme part du gâteau. J'ai des clients que je facture à peine 100 balles parce qu'on fait genre 3 shorts dans le mois. Vous voyez un peu l'ampleur du truc, c'est que c'est pas un concours de bits, c'est quel est le revenu que tu peux faire, avec quel pourcentage de ton temps qui est préoccupé. Déjà, en fait, ces deux paramètres-là permettent d'en dire beaucoup sur comment tu travailles, tes process, comment tu vois les choses. C'est une toute autre vision des choses. Donc, arrêtons de faire des titres de vidéos ou de se vendre comme étant le meilleur monteur du monde. Moi, le premier, je ne le suis pas du tout. Par contre, je maîtrise mes basiques et je pense que c'est ça le plus important. Si tu arrives devant un mec dans un ring de boxe, qui maîtrise ses basiques, qui a une technique propre. Et en face, tu as un mec qui alors a appris à faire de la boxe thaï et qui va mélanger avec de la boxe anglaise et du kung-fu. Mais qui c'est qui va gagner selon toi? Mais c'est le mec qui maîtrise ses basiques. Parce qu'il va tenir sur le long terme, parce qu'il a une bonne approche du sujet et parce que c'est quelqu'un qui maîtrise ses basiques. Si tu construis une maison et tu construis les bases avec de la paille, elle va s'effondrer. Alors que si tu la construis bien, avec des fondations solides, là, il n'y aura pas de problème. Après, tu peux faire tout ce que tu veux, la faire monter autant d'étages que tu souhaites. Mais arrêtez avec vos titres. Là, j'ai fait le meilleur montage du monde, le meilleur montage de France. Et on va reclarifier un truc. Faire du montage vidéo, c'est pas faire du motion design. Faire du montage vidéo ne veut pas dire parce que tu es monteur vidéo que tu es un sound designer professionnel. Ce sont toutes des branches de métiers différentes à la base. Aujourd'hui, pour YouTube, notamment pour YouTube, c'est le principal, en tout cas pour les réseaux sociaux aujourd'hui, on a besoin d'être polyvalent. Mais arrêtez de dire que vous êtes des champions du monde dans tel ou tel domaine, quand en fait vous êtes polyvalent. Et c'est génial d'être polyvalent. Moi le premier, je suis polyvalent. Je ne suis pas le meilleur en motion, je ne suis pas le meilleur en sound design, je ne suis pas le meilleur en si. Mais le problème avec des gens qui sont là à dire « Ouais, motion design de Iman Gadi, ouais, ensuite je te fais un sound design de fou furieux, ensuite je te fais le script de ta vidéo. » Et vous vendez ça pour 300 balles. Comment tu veux qu'un mec qui déjà maîtrise ses basiques à 200% sur du montage vidéo, fait un dérush hyper propre, fait un montage, des petites animations, le minimum requis, mais l'essentiel qui va véhiculer le plus important, ou comment tu veux qu'un motion designer derrière arrive à se vendre à sa juste valeur? Il y a des mecs sur YouTube qui font des motion design. Je pense notamment aux mecs, alors encore une fois, je m'intéresse que depuis peu, parce que moi je suis vraiment focus à la base sur mon développement, etc. Et c'est maintenant que je veux m'étendre. Mais les mecs qui font les vidéos, notamment, je crois que c'est Sam, le monteur vidéo, qui l'a très bien démontré dans une de ses vidéos, il n'est pas exceptionnel en motion. Mais quand il a fait le versus avec son pote qui est motion designer, il s'est fait éclater par son pote qui est motion designer. Mais c'est normal. Donc arrêtez de vouloir tout faire trop bien. Essayez de vous spécialiser déjà sur une chose et soit après vous vous spécialisez et du coup vous allez faire évoluer votre panel et vraiment vendre une prestation globale, complète, mais à un prix plus élevé parce que sinon vous niquez le prix du marché et tout le monde en paye le prix derrière. Soit vous vous spécialisez dans le motion après parce que c'est ce qui vous plaît. Ou alors dans le sound design parce que c'est ce qui vous plaît. Vous pouvez être polyvalent, mais arrêtez de... En vrai, je sais même pas, j'ai pas écrit cette vidéo, hein. Franchement. Arrêtez de vous vendre pour l'arme ultime qui va tout faire, qui va faire exploser les clients, etc. C'est un mélange de tellement de choses, c'est tellement de paramètres qui font que derrière vous allez réussir. C'est pas juste vous avec votre edit et 3 trucs, vous avez fait le truc de fou furieux. Vous avez mis un motion qui est en plus mal fait, vous avez mis un sound design qui colle pas du tout. Franchement, le problème c'est quoi? C'est que vous voulez peut-être faire de votre mieux, mais vous décrédibilisez tout le marché derrière. Vous ne trouverez pas mieux que des mecs qui sont spécialisés dans un domaine en particulier et qui ne font que ça. Donc le problème en fait derrière, c'est que les mêmes mecs qui font des vidéos catastrophiques, vraiment, hein, j'ai pas peur de le dire et je pourrais vous le redire en face, on pourra faire des appels, il n'y a pas de souci, on en parlera, bien au contraire, hein, je pense que je suis quelqu'un de très humain, je suis très ouvert à la discussion sur ces sujets-là, mais quand vous faites des putains de vidéos YouTube catastrophiques et vous vendez des formations à 997 € pour faire des short forms, j'ai envie de me tailler les veines les gars, j'ai envie de me tailler les veines, vous avez pas honte. Vous avez fait un montage pour un client qui est millionnaire, ça y est, vous devenez dingue. Ça ne veut rien dire. Comment est-ce qu'il est devenu millionnaire, ton client? On n'en sait rien. Je me tire une balle dans le pied, hein, parce que mes clients, les 3 quarts, c'est ça. Hein. Et je crache pas dans la soupe.
et je respecte tout le monde, il n'y a pas de souci, chacun fait son argent comme il veut. Des vrais putains de millionnaires, des vrais mecs qui ont des bases du business et qui vont pas te baiser, des vrais mecs qui construisent des vrais trucs, les 3/4 du temps, tu ne sais même pas qu'ils existent. Aujourd'hui, on est sur un contenu où les gens sont des influenceurs et développent des accompagnements derrière. Rares sont ceux qui font des trucs legit, qui n'ont pas scamé, qui n'ont jamais scamé de leur vie. Dites-moi si vos clients n'ont jamais scamé de leur vie, si vous en êtes sûr à 2000%. Aujourd'hui, ils se comptent sur les doigts d'une main, moi, les clients que j'accompagne et qui ne l'ont pas fait. Et je parle de ceux qui ont vraiment explosé, parce que j'en ai plein qui ne l'ont pas fait, mais qui sont bien en dessous. Les gars, c'est la normalité de travailler avec des gens qui n'ont pas explosé. C'est la normalité de travailler avec des gens qui font pas 1 million par mois. Pourquoi? Parce que c'est rare. C'est rare d'avoir des gens qui ont aussi bien réussi et qui sont legit. On est dans un environnement qui est assez faussé sur plein de choses. 3/4 des gens que vous regardez en ligne, des influenceurs ou quoi que ce soit, les gars, c'est basé sur du mensonge de fou. Et je serais milliardaire aujourd'hui pour le travail que je fais par rapport à certains de mes clients. Je serais milliardaire s'il suffisait d'appliquer leurs conseils. Vous regardez certaines vidéos, on vous dit, les gars, ayez un bon entourage. Levez-vous le matin et buvez un verre d'eau. Pétez avant d'aller à la douche, ensuite prenez une douche froide et rincez-vous l'anus avec le pommeau de douche dedans. Ça veut dire quoi ça? Les gars, c'est pas... Moi aujourd'hui je me suis levé à midi parce que je me suis couché à 4 heures parce que je regardais un film avec des potes à moi. Et pour autant je fais 10 cas par mois avec du montage et je me tue à la tâche. Est-ce que ça veut dire que ma routine elle est mauvaise? Absolument pas. Est-ce que ça veut dire que parce que je me lèverais à 5 heures du mat, ma routine elle serait meilleure? J'en sais rien, mais aujourd'hui c'est un rythme qui me tient et qui fonctionne. Ce qui me rend ouf, c'est que tout le monde te dit avoir la vérité absolue. Ça ne veut rien dire. Il y a personne. C'est pas parce que moi je te dis ça aujourd'hui que je me lève à midi qu'il faut que toi tu te lèves à midi. Parce que ça dépend de toi. Et c'est une catastrophe aujourd'hui. Je trouve qu'on est dans un environnement de business qui est vachement malsain, qui est basé sur de fou du mensonge, qui est basé sur de fou du « Ah ouais, moi j'ai fait ça, donc je te parle pas. » C'est hyper égoïste, c'est hyper égocentré. C'est hyper « Ah ouais, moi j'ai travaillé pour ça, donc je suis le top du panier. » Ça ne veut rien dire. Les 3/4 du temps, moi il y a des clients pour qui j'ai travaillé, frère, j'ai même pas parlé avec eux. J'ai même pas parlé avec eux. Et je vais le mettre sur mon site et ça dire « Ouais, j'ai travaillé avec un tel qui fait des millions par mois. » Il sait même pas qui je suis. C'est ça la réalité aujourd'hui. C'est ça la réalité aujourd'hui. Et j'en ai ras le cul de voir, de bouffer du contenu de gens qui sont là. Ouais, la roadmap pour faire 10 000 euros, je sais pas quoi, ils le font même pas, gros. Combien de monteurs vidéo font 10 000 euros par mois par du montage pur et dur? Moi, je le fais. Je le fais et je peux vous le prouver, il n'y a pas de galère. Aucun souci, je vous le prouve. Je ne vends pas de formation, pas encore. Je suis en train de construire ma formation. Et c'est là où ça me choque. Je me dis, mais j'ai pas envie de ressembler à tout ça. Donc, citez-moi des monteurs vidéo qui aujourd'hui font 10 000 euros par mois avec seulement du montage vidéo. Et je parle pas d'accompagnement stratégique que tu vas payer ou quoi. On parle de montage vidéo parce qu'aujourd'hui, les gens te disent comment faire 10 000 euros par mois avec le montage vidéo, la roadmap, je sais pas quoi. Dites-nous, dites-moi combien on est vraiment en monteur vidéo à faire 10K par mois. Parce que les gars, comment c'est épuisant de faire 10K par mois avec le montage vidéo quand tu es tout seul, c'est un délire. C'est un délire. Enfin, je vois, il y a plein de fois, je suis au bord de la crise de nerfs par rapport au travail. Je suis épuisé. Je me tape des sales nuits blanches. Faire 10 000 euros par mois dans le monde d'aujourd'hui, ça peut être facile, mais ça requiert un travail en amont qui a été colossal. Peut-être que demain, je ferai 10 000 euros par mois avec ma formation tranquille. Et il n'y aura pas de souci. Mais les gars, le travail que ça aura représenté derrière pour vous fournir un vrai projet, et je ne parle pas d'un putain de produit à 997 euros pour vous apprendre à faire des short forms, les gars, si vous achetez ça, remettez-vous en question aussi. Franchement, c'est un environnement qui est hyper toxique. J'ai même pas envie de m'associer à des gens comme ça. C'est une vidéo, vraiment, je sais pas comment elle sera reçue ou quoi que ce soit. En tout cas, sachez que je suis ouvert à la discussion avec quiconque qui voudra discuter avec moi sur ce sujet-là. Venez me voir, les gars qui font 10 000 euros par mois, 30 000 euros par mois avec le montage vidéo. Je sais, il y a même des grosses agences, les gars, ça fait 100 000 euros par mois. Mais ok, ça fait 100 000 euros par mois, mais ça attire du monde parce que ça a eu des grosses personnes. Mais derrière, il y a un taux de churn qui est énorme. Ils perdent un nombre de clients derrière qui est phénoménal parce qu'ils sont pas capables de délivrer, parce que les deadlines sont catastrophiques, parce que les edits au final ils sont bâclés pour que ce soit livré en temps. Les gars, c'est ça la réalité du montage vidéo, c'est ça la réalité. C'est un métier qui est génial, mais il faut se structurer vraiment bien, il faut être hyper bien organisé et il faut arrêter de prendre les gens pour des connards. C'est tout. Soyez honnête et on vous le rendra. C'est sûr, mais arrêtez de vendre de la merde parce que ça décrédibilise les gens qui veulent vraiment faire ça bien. Encore une fois, mes réseaux ils sont dans la description si vous voulez échanger avec moi. Ça m'a fatigué de faire cette vidéo, je vous jure, ça m'a fatigué, mais autant que ça me fatigue de voir des vidéos catastrophiques. Si vous voulez faire les choses bien, les gars, vous pouvez tuer tout le monde sur le marché. Faites les choses bien, juste prenez le temps, préparez bien vos contenus, préparez bien ce que vous faites. Soyez pro, soyez réglo, arrêtez de vendre du rêve aux gens et de dire que vous êtes le meilleur du monde dans vos montages, car il y aura toujours quelqu'un pour vous niquer derrière. Il y a toujours quelqu'un qui bosse mieux que vous. Pourquoi? Parce qu'il sera spécialisé dans ce qu'il fait. C'est tout, c'est mon seul message. Bonne journée à tous.
travaillez, faites les choses bien, mais faites les choses de manière éthique et comment vous le ressentez et essayez d'apporter de la valeur aux gens, c'est le plus important. L'argent, vous le faites en échangeant de la valeur à d'autres personnes, en leur changeant la vie, en leur changeant de manière de voir les choses, c'est ça le plus important derrière.